Les lois caractéristiques de l'organique concernent en conséquence un rapport des moments organiques dans leur double signification, selon laquelle ils sont, premièrement, une partie de la configuration organique et, deuxièmement, des terminités fluides universelles qui traversent tous ces systèmes. Dans l'expression d'une loi de ce genre, par exemple, une sensibilité déterminée, en tant que moment de l'organisme tout entier, aurait donc son expression chez un système nerveux formé de manière déterminée, ou serait aussi en liaison avec une reproduction déterminée des parties organiques de l'individu, ou avec le réengendrement de l'individu tout entier, et ainsi de suite. Les deux côtés de ce genre de loi peuvent être observés. L'extérieur est, conformément à son concept, l'être pour autre chose. La sensibilité, par exemple, a dans le système sensible sa modalité rendue immédiatement effective et, en tant que propriété générale, elle est dans ses manifestations extérieures tout aussi bien quelque chose d'objectable. Le côté qu'on appelle l'intérieur a son propre côté extérieur, lequel est distinct de ce qu'on appelle l'extérieur dans le tout. Ainsi donc, les deux côtés d'une loi organique pourraient certes s'observer, mais ce ne serait pas le cas des lois de la relation de ces deux côtés. Et si l'observation ne suffit pas à cela, ce n'est pas parce que, en tant qu'observation, elle serait trop myope, ni que, plutôt que procéder de manière empirique, il faudrait partir de l'idée, car ce genre de loi, si elles étaient quelque chose de réel, devrait de fait être effectivement présente et donc pouvoir s'observer. Mais c'est parce que la notion de loi de cette espèce s'avère ne pas avoir de vérité, est ressortie comme une loi, le rapport au sein duquel la propriété organique générale se serait faite chose en l'espèce d'un système organique, et aurait en cette chose sa copie expressive configurée, en sorte que l'une et l'autre seraient la même essence, présente une fois comme moment universel, une deuxième fois comme chose, mais par ailleurs, le côté de l'intérieur est aussi pour soi un rapport de plusieurs côtés, et c'est pourquoi ce qui s'offre, c'est d'abord la notion d'une loi, comme relation mutuelle des activités ou des propriétés organiques universelles. Quant à savoir si une loi est possible, c'est une question qui se tranche nécessairement à partir de la nature de ce genre de propriété. Mais la propriété organique, pour une part, en tant qu'universelle fluidité, n'est pas quelque chose qui, à la façon d'une chose, a des bornes et se tient dans la différence d'une existence qui devrait constituer sa figure. La sensibilité, au contraire, va au-delà du système nerveux et passe à travers tous les autres systèmes de l'organisme. Et pour une autre part, elle est moment universel qui, essentiellement, est non dissocié et inséparable de la réaction ou de l'irritabilité et de la reproduction en tant que réflexion en soi-même. En effet, elle a tout simplement la réaction chez elle. Le fait d'être seulement réfléchi en soi-même, c'est la passivité ou l'être mort. Ce n'est pas une sensibilité, tout aussi peu qu'une action, qui est la même chose que la réaction, sans réfléchissement en soi-même, est irritabilité. La réflexion dans l'action ou la réaction